Le board, tu vas le tenir comme ça. Ok. Et essaie de le garder assez près de toi. À côté de moi, ouais. En gros, je le prends, je le tourne. On va démarrer, tu vas regarder la caméra. Ok. Et tu vas dire « Ah, salut, je suis Hugo de chez Asgard ». Faut le dire comme ça? Non. Salut, Hugo de Asgard, directeur du magasin de Périgueux, et je vais répondre aux questions les plus posées sur les poêles. Comment allumer un poêle à granulés manuellement? Très simple, un poêle à granulés, c'est un appareil qui se veut vraiment simple et efficace. Il y a plusieurs types de poêles qui existent sur le marché, mais la plupart des poêles fonctionnent avec une programmation ou un système justement manuel, et c'est juste un bouton on-off tout simplement. Donc il ne faut pas avoir fait 10 ans d'études pour comprendre comment ça fonctionne. Tout le monde peut bien sûr servir d'un poêle à granulés de façon très simple et autonome. Comment fonctionne un poêle à granulés? Le poêle à granulés, la base de sa conception, c'est donc forcément le granulé, c'est du bois. C'est du bois travaillé un petit peu différemment, mais sa base c'est du bois. Et le poêle à granulés, c'est un appareil qui va servir de la chaleur de ce granulé pour la diffuser dans la pièce, comme sur un poêle à bois. La différence, c'est que lui, il va servir de sa programmation pour avoir des plages de fonctionnement un petit peu données à l'avance et donc être le plus efficace possible. Donc c'est ce qui en fait un vrai chauffage principal. Et après, on se sert uniquement d'une bougie pour démarrer le feu au niveau de l'appareil. Et puis après, c'est tout un système de programmation à l'intérieur qui fait que le poêle va se mettre en route et fonctionner naturellement. Donc on a peu de choses à faire, nous, en tant qu'utilisateurs, pour faire fonctionner un poêle à granulés. Comment ramoner un poêle à granulés? Le ramonage d'un poêle à granulés est totalement identique à celui d'un insert bois ou aussi d'un poêle à bois. C'est le même principe. Ça implique un peu plus de démontage dans l'appareil au niveau du poêle et différentes pièces à surveiller, mais le principe reste quasiment identique. Comment nettoyer la vitre d'un poêle? Plusieurs techniques pour ça. La première, celle qu'on conseille le plus, c'est d'avoir utilisé un sopalin humidifié ou un petit chiffon humidifié pour enlever la petite crasse qui se crée sur la vitre. Sur un appareil qui fonctionne correctement, on n'est pas censé avoir des vitres complètement noires et complètement encrassées, donc ça se fait tout simplement. Si vous avez le cas d'une tache récalcitrante, vous pouvez tremper ce sopalin ou ce chiffon humide dans les cendres de votre poêle pour nettoyer la vitre. La cendre étant un abrasif naturel, vous avez de quoi le nettoyer tout seul. Et puis, vu que c'est du coup un chiffon ou un sopalin qui est juste humidifié avec de l'eau, il n'y a pas de produits polluants, donc vous pouvez passer dans votre appareil, c'est totalement écologique. Comment allumer rapidement un poêle à bois? Il y a une technique qui fonctionne extrêmement bien, qui est connue et reconnue, c'est l'allumage scandinave, l'allumage nordique, un allumage par le haut. En France, on a tendance à faire un allumage en général par le bas avec le journal et la grosse bûche par-dessus, qui fonctionne, mais qui est beaucoup plus lent. On s'est rendu compte depuis quelques années quand même que les Scandinaves faisaient du feu depuis bien plus longtemps que nous, et l'allumage nordique, donc l'allumage par le haut, est beaucoup plus efficace, pour la simple et bonne raison qu'en fait on brasse beaucoup plus d'air comme ça, donc le feu démarre plus rapidement, et surtout on réchauffe le conduit qui se situe juste au-dessus, donc on enlève le bouchon thermique, donc on a un feu qui démarre vraiment très rapidement, de façon très efficace. Comment on calcule la puissance d'un poêle à bois? Alors, pas mal de facteurs à prendre en compte pour ça. Premièrement, forcément, c'est le volume à réchauffer. On parle forcément en volume mètre cube, parce que voilà, c'est le volume qui nous intéresse dans les volumes pièces de vie. On parle bien de pièces de vie sur un poêle à bois, pas forcément de pièces globales de la maison, parce qu'en général, on cherche à différencier la température de mes pièces de vie et la température de mes pièces de nuit. On ne vit jamais sur la même température, sauf cas particulier. Donc on se dirige vraiment sur les pièces de vie, et ensuite il faut prendre un petit peu en compte tout ce qui va être le type de maison dans lequel on va installer le poêle. Une maison en pierre et une maison RT 2012 ou RE 2020 ne réagit pas forcément de la même manière que la maison en pierre. Donc il y a tous ces facteurs à prendre en compte pour calculer la bonne puissance d'un appareil. Et ensuite après, il faut faire un calcul de dimensionnement, un calcul de déperdition pour avoir une donnée vraiment exacte sur la puissance d'un appareil. Comment installer un poêle dans une cheminée? On vient faire ce qu'on appelle un type de pose qui s'appelle le gainage. On vient gainer le conduit, le réadapter aux normes modernes, tout en gardant une esthétique un petit peu de ce qui se faisait justement à l'époque. Le but, c'est de rendre ce foyer complètement efficace et adapté aux normes modernes pour qu'il chauffe correctement, qu'on ait peu de pertes et qu'en termes de sécurité, on soit sur un appareil qui fonctionne parfaitement. Et le but, c'est aussi de garder en général l'esthétique existant sur ce genre de foyer pour avoir le côté qui va bien avec la maison et qui est très sympa esthétiquement, tout simplement.